Bonjour, comment ça va? Comment se passe cette journée? Moi je suis bien contente parce qu'elle a démarré sur des super auspices, sous des auspices d'échange et c'était trop bien. J'ai eu longuement au téléphone ma copine Julie de Plume Cérémonie, puis Olivier de Monsieur O, avec qui je m'entends hyper bien aussi. Et j'ai du coup raté le coup de fil de ma copine Anouk. La session name dropping est terminée. Je vous mets les liens de tout le monde là. Et c'était trop bien parce qu'à chaque fois c'est un bonheur parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils sont intéressants, parce qu'ils s'intéressent à des choses que je connais pas et du coup ça me permet d'en découvrir de nouvelles. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde, sur la manière dont on voit nos métiers, quand bien même on est très différents en tant que personne et que du coup ça se ressent aussi dans les couleurs, les nuances qu'on apporte à nos cérémonies. Et d'ailleurs, on en a parlé avec l'un et l'autre. Et c'est un sujet qu'on aborde tout le temps avec Anouk aussi. Et c'est ça qui est super aussi dans ces métiers-là. C'est qu'évidemment qu'il y a des bases. Et qu'évidemment, il faut de la rigueur, il y a du travail, il y a plein de choses. Mais après, chacune des cérémonies, elle naît de la rencontre du couple avec son officiant ou son officiante et de l'alchimie qui va se créer entre les différentes personnalités, les différentes approches et c'est ça qui est cool, enfin moi je trouve. Donc voilà, sur cet élan d'amour, parce que vraiment je suis très heureuse de vous avoir toutes et tous autour de moi, je vais vous lire le texte du jour. C'est un extrait du Prophète de Khalil Gibran et c'est dans le chapitre de l'amour, tout simplement. Et donc en fait, le prophète s'adresse à une assemblée d'un village, autour du sujet de l'amour. Et voici ce qu'il leur dit. Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voix soient dures et rudes. Et quand ses ailes vous enveloppent, cédez-lui, bien que la lame cachée parmi ses plumes puisse vous blesser. Et quand il vous parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord dévaste vos jardins. Car de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il vous fait croître, il vous élague. De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates qui frémissent au soleil, ainsi il descendra jusqu'à vos racines et secouera leur emprise à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous rassemble en lui. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de votre écorce. Il vous broie jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre souple. Et alors il vous expose à son feu sacré, afin que vous puissiez devenir le pain sacré du festin sacré de Dieu. Toutes ces choses, l'amour l'accomplira sur vous, afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur. Et par cette connaissance, devenir une parcelle du cœur de la vie. C'est beau, non? Alors c'est pas que l'amour, la vie en rose, mais je trouve que c'est beau et vrai, parce que souvent c'est pas tout le temps rose et c'est aussi ça qui donne encore plus de puissance à ce qui arrive après. Donc voilà, si vous avez envie de lire la suite, je vous en prie, vous me raconterez. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle lecture.